Voici venu le Seigneur souverain. Voici venu le Dieu des dieux, qui tient en main la royauté, la puissance et l'empire. Qui tient en main la royauté, la puissance et l'empire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, chères sœurs, nous célébrons aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur, la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu aux hommes. Des mages sont venus de loin pour adorer le Fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes invités à adorer le Fils de Dieu. Pour toutes les fois où devant la manifestation de Dieu, nous sommes restés indifférents. Pour toutes les fois où nous n'avons pas pris du temps pour chercher le Seigneur, le trouver et l'adorer. Demandons sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
solo Santísimo Jesucristo, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus, bone voluntatis, et in terra paz hominibus, bone voluntatis. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Apporte-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des luttes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 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 Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël.
merci Seigneur, c'est une grande joie pour nous louer. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Noël, allez, réjouissons-nous, aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur, c'est une grande joie pour nous, Noël. Noël, allez, crions notre joie, aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noël. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour, bon dimanche et bonne fête de l'Épiphanie.
Notre Mère, la Sainte Église, célèbre les mystères de la rédemption de notre Seigneur Jésus pendant tout le cycle de l'année liturgique, de l'incarnation et la nativité jusqu'à l'attente de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ en passant par la fête des fêtes, la fête de Pâques. C'est dans le déploiement de cette célébration qu'elle introduit l'une des fêtes les plus importantes qui nous révèle Dieu, la fête de l'Épiphanie. Qu'est-ce que l'Épiphanie? Pourquoi fêtons-nous l'Épiphanie? Et quelle est la conséquence de cette fête dans nos vies? Qu'est-ce que l'Épiphanie? Rassurez-vous, cher Coris, monsieur le maître de chœur, je ne vais pas te demander ce que c'est que l'Épiphanie. La fête de l'Épiphanie est le prolongement de la fête de Noël. En allant à l'étymologie même de ce mot épiphanie, nous découvrons qu'épiphanie signifie manifestation ou apparition. C'est une manifestation éclatante de la présence de Dieu, comme le souligne la première lecture. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Sur toi, sa gloire apparaît. Cette manifestation est un mystère, selon saint Paul. Un mystère, ce n'est pas un secret que Dieu garderait jalousement pour lui. Au contraire, c'est son intimité dans laquelle il nous fait pénétrer pour nous révéler progressivement son dessein bienveillant tout au long de l'histoire du salut. En réalité, frères et sœurs, de tout temps, les hommes ont aspiré à voir Dieu, mais Dieu, nul n'a jamais vu. C'est en Jésus-Christ, son Fils, qu'il se donne à voir, non plus par l'intermédiaire d'anges ou de signes, mais en prenant la condition humaine. Sa naissance à Bethléem, le jour de Noël, est la manifestation de Dieu au peuple juif, mais le salut promis aux hommes ne se limite pas seulement à ce seul peuple. Dieu, en effet, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Alors, il se donne à voir à toute l'humanité représentée par les mages venus du bout du monde. C'est ce que nous célébrons à l'Épiphanie. Pourquoi, frères et sœurs, Dieu se révèle? Pourquoi se manifeste-t-il au monde? Une seule réponse, selon saint Paul, pour que toutes les nations soient associées à un même héritage. Quelle bonne nouvelle pour vous! Quelle bonne nouvelle! Dieu qui s'est manifesté au peuple juif traverse les continents pour venir jusqu'à nous apporter le salut. Vous imaginez, il traverse l'Europe, l'Asie, pour venir en Afrique, se manifester à un certain monsieur Kofi pour que lui aussi puisse partager l'héritage promis. Dieu se manifeste dans notre monde pour que toi aussi tu sois associé à l'héritage, pour que toi aussi tu sois co-héritier avec Jésus-Christ. Quelle grâce pour nous, c'est cela la bonne nouvelle. Désormais, tu profites des promesses de Dieu à l'endroit de tous ses enfants. C'est cela la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et le compendium du catéchisme de l'Église catholique dit ceci: dans sa bonté et dans sa sagesse, Dieu se révèle à l'homme par les événements et par ses paroles. Il se révèle lui-même ainsi que son dessein de bienveillance qu'il a établi de toute éternité dans le Christ en faveur des hommes. Ce dessein consiste à faire participer par la grâce de l'Esprit Saint tous les hommes à la vie divine pour qu'ils soient fils adoptifs en son Fils unique. Quelle grâce pour nous de participer à cet héritage. Comment, frères et sœurs, se manifeste Dieu au monde et quelle est la conséquence de cette manifestation pour nous aujourd'hui? La façon dont Dieu se révèle au monde est une grande surprise pour nous.
Si notre Dieu se manifeste à tous, il est cependant surprenant de constater de quelle façon il se manifeste. Alors même que Jésus est présenté comme roi, il n'apparaît pas dans le palais royal de Jérusalem, mais dans une humble demeure à Bethléem. Lui, le créateur du monde, vient dans notre histoire sans déranger personne. En plus de n'avoir pas été accueilli par les hommes, il rencontrera déjà à sa naissance une hostilité. Voyez-vous, bien-aimés de Dieu, Dieu vient dans le monde qu'il a créé. Il veut se faire homme comme nous. Lorsqu'il arrive, les hommes refusent de l'accueillir. Vous savez qui l'accueille? Ce sont les animaux qui disent « À quoi bas, enfant Jésus, viens et prends place à côté de nous ». Les hommes ont refusé Dieu, l'ont rejeté. Et Jésus, en venant ainsi, il voudrait épouser la condition de toutes ces personnes qui se sentent rejetées, abandonnées. Je pense à ces enfants qui, depuis le sein maternel, ont failli être avortés. Lorsque la mère dit au père, écoute, je suis enceinte de toi. Le père dit non, je ne reconnais pas cette grossesse. Et Jésus aussi a vécu cette condition. Souvenez-vous, n'eût été la grâce divine qui a visité Joseph, Marie serait rejetée. Tous ces enfants qui, abandonnés à leur sort, à leur naissance, et on leur dit en longueur de journée, je maudis le jour de ta naissance, j'aurais dû t'avorter. Souvent dans notre rue, dans nos sociétés, nous découvrons qu'il y a certaines personnes qu'on appelle folles, qui tombent enceintes et accouchent sous les ponts. Ces enfants sont rejetés, abandonnés. Jésus épouse toutes ces conditions. Rejeté depuis son enfance. Il a connu aussi l'hostilité. Si les mages étaient heureux d'aller à la rencontre de Jésus, Jérusalem oppose une attitude de rejet caractérisée par une indifférence et une méfiance. Toutes les fois où nous avons été indifférents à l'autre, au plus petit, au plus faible, nous avons été indifférents à Jésus. Nous avons été comme Hérode, nous avons été comme ces croyants de Jérusalem qui n'ont pas bougé le petit doigt lorsque les mages sont venus annoncer la présence de l'enfant Dieu. Les gens de Jérusalem semblent ne pas être intéressés par l'annonce des mages. L'humeur générale était sombre et morose. Pendant que les mages païens se déplacent pour aller à la recherche de Dieu, voilà que des croyants de Jérusalem ne bougent pas. Ils croient tout savoir. Quant au roi Hérode, jaloux et soucieux de son pouvoir, il demeure dans son palais et est pris d'inquiétude, et Jérusalem avec lui. L'attitude des croyants et d'Hérode nous interpelle et nous enseigne. Comme Hérode, souvent, nous préférons suivre ou baigner dans un confort du pouvoir. La lumière du Christ est contraire aux moyens puissants des empires de ce monde qui cherchent toujours à s'accaparer la domination et le pouvoir, nous dit le pape François. La manifestation de Dieu et de sa grande lumière dans un enfant qui est né pour nous dans l'étable de Bethléem, non pas dans les palais des rois, nous donne une belle leçon de vie. Elle nous invite à refuser d'être des Hérodes qui, à la lumière divine, préféreraient les lumières terrestres du succès et du pouvoir. Elle nous invite à faire comme Dieu qui ne s'impose pas, mais se propose. Ah, notre Dieu, frères et sœurs, notre Dieu n'est que proposition, jamais imposition, nous dit le Saint-Père, le Pape. Les mages l'ont compris. Pour trouver Jésus, il faut emprunter la même voie que lui, la voie de l'amour, la voie de l'humilité. Pour trouver Jésus, il faut emprunter une voie autre que celle que propose le monde. Il faut suivre la voie qu'ont suivi Marie et Joseph. Il faut suivre la voie qu'ont suivi les bergers, comme celle des mages qui ont quitté leur confort pour devenir pèlerins sur les chemins de Dieu. Et je voudrais vous saluer, vous qui êtes là ce matin, vêtus en tenue traditionnelle, le chef de famille en premier. Aujourd'hui, nous sommes dans le royaume de Bon Pasteur avec Sa Majesté Nana Obrou Ier.
Et comme ces pèlerins, ces rois mages, nous avons bousculé nos habitudes pour porter des vêtements où il fait chaud certainement, mais nous avons surtout bousculé nos habitudes comme nous le faisons chaque dimanche pour venir adorer le Seigneur Dieu. Oui. Parce qu'en réalité, seul celui qui abandonne ses attachements mondains pour se mettre en chemin peut rencontrer Dieu. Et quand il rencontre Dieu, il ne peut qu'être épiphanie, c'est-à-dire manifester Jésus aux autres. Pour être capable de pouvoir être épiphanie, manifester Dieu aux autres, il faut s'offrir. C'est ce que font les mages. Nous sommes invités à les imiter. Je voudrais faire un détour pour décrire un peu les mages. Peut-être que nous nous sentirons concernés par leur histoire ou par leur personnage. En effet, les mages représentent tous les peuples de la terre pour qui Jésus est né. Leur provenance géographique les disperse au gré des découvertes de l'époque. Nous avons Gaspard qui vient de l'Asie, Balthazar en Afrique, Melchior en Europe. Ce sont de très jolis prénoms. Vous savez, souvent, nous les prêtres, on est sollicités lorsque une personne doit mettre au monde un enfant, les membres de nos familles, nos amis, on nous appelle pour dire, est-ce que tu peux trouver un prénom pour nos enfants, nos neveux? Désormais, je vais proposer Balthazar. C'est un très joli prénom pour nos neveux et nièces. C'est de très jolis prénoms, Balthazar. Et la curiosité populaire les décrit comme les trois âges de la vie. La jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Ces trois personnages à qui nous pouvons nous identifier. Ils vont chez le Seigneur, non pas pour recevoir, mais pour donner. Cela nous interpelle et nous questionne tous, enfants, jeunes, adultes. À Noël, avons-nous apporté un cadeau à Jésus pour sa fête ou avons-nous échangé des cadeaux seulement entre nous, s'interroge le pape François et moi avec lui. Si nous sommes allés chez le Seigneur les mains vides aujourd'hui, nous pouvons y remédier. L'Évangile présente en effet une liste de cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or s'adresse à Jésus comme roi, c'est le signe de notre soumission à Dieu. On ne peut offrir au roi que ce qu'on a de plus beau. En réalité, nous aussi, nous sommes des rois de par notre baptême. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et en venant offrir au Seigneur, nous faisons comme les rois mages. L'or considéré comme l'élément le plus précieux rappelle qu'à Dieu revient la première place. Offrons donc la première place à Dieu. L'encens est offert à Jésus en sa qualité de Dieu. L'encens que l'on fait brûler devant Dieu et qui dégage un parfum agréable signifie la prière qui s'élève devant Dieu comme la fumée de l'encens. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Et pour reprendre les paroles du Père Curé une fois à son homélie, l'encens c'est pas seulement pour chasser les démons ou faire retour à l'envoyeur, c'est pour que nos prières montent vers le Seigneur. Mais comme l'encens brûle, comme l'encens doit brûler pour parfumer, ainsi faut-il pour la prière brûler un peu de temps, se dépenser un tout petit peu pour le Seigneur, s'arrêter un tout petit peu à la chapelle d'adoration devant la Vierge Marie, marquer une pause pour venir offrir notre vie au Seigneur. La myrrhe est offerte à Jésus en sa qualité d'homme, en prévision de sa mort pour nos péchés. Elle nous rappelle la nécessité de la mortification, frères et sœurs. À la suite des rois mages, nous sommes invités à nous mettre en route, à nous lever pour offrir. Mais l'offrande que nous allons faire n'est pas une offrande en quantité que le Seigneur voudrait. C'est une offrande en qualité. Et la plus grande offrande en ce jour est l'offrande de nos vies. Comme Dieu qui s'offre à nous, comme Dieu qui descend dans notre humanité pour épouser notre condition,
afin de nous diviniser, offrons notre vie au Seigneur, pour que nous soyons désormais des épiphanies, pour conduire nos frères jusqu'à la claire vision de la splendeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous manifeste sa présence aujourd'hui et demain. Amen. Nous allons ensemble professer notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en un seul Dieu, Créateur du ciel, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, engendré, non pas créé, de main en ciel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendait du ciel. En l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reçois ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Pour l'Église catholique, afin que, par l'annonce de l'Évangile, le clergé enseigne à toutes les nations qu'elles sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernements du monde, afin que Dieu incline leur cœur à gouverner leur peuple avec justice et droiture, loin de faire sentir leur pouvoir à la population, mais en instaurant la paix sur la terre. Ensemble, prions le Seigneur. Pour ceux qui attendent la miséricorde de Dieu, afin que Dieu délivre le pécheur qui appelle,
le malheureux et les captifs sans recours, l'affamé, la veuve et l'orphelin, lui qui a souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les paroissiens de Bon Pasteur de la Riviera 3 et tous les fidèles ici réunis, afin que la lumière, manifestation de la gloire de Dieu, se lève sur eux tous en cette année jubilaire et qu'ils marchent dans les pas du Christ vers la clarté de son royaume éternel. Ensemble, prions le Seigneur. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, c'est le moment de l'offertoire. C'est aussi le moment que nous avons choisi pour faire notre don à l'enfant Jésus, qui en ce jour, fête de l'Épiphanie, s'est dévoilé, s'est manifesté au monde. Alors, vu que ce sont les mages qui ont offert en premier des dons à l'enfant Jésus, nous allons inviter ceux qui tiennent le rôle de mage à s'avancer jusqu'au cœur pour faire leur don à l'enfant Jésus. À la suite des mages, nous invitons le clergé à offrir son don à l'enfant Jésus. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons tous nous mettre debout pour faire à notre tour notre don à l'enfant Jésus. Alors tout le monde viendra aujourd'hui jusqu'au pied de l'autel. Nous avons des paniers. Pour vos dons en espèces, vous les mettrez dans les paniers. Et pour ceux qui ont apporté des dons en nature, il y a des paniers beaucoup plus gros, donc des bassines. Au pied de l'autel, vous pourrez justement déposer vos dons en nature. Alors, au rythme de la chorale, tous, nous nous mettons debout et nous venons faire notre don à l'enfant Jésus. Je précise
que les enveloppes qui vous ont été distribuées le week-end dernier pour le Fonds diocésain de solidarité, ça sera pour après la communion. Donc maintenant, c'est notre don à l'enfant Jésus. Chorale. Jésus, notre joie de le reconnaître. Allons dire à Jésus, notre joie de le reconnaître. Allons vers le roi, les bras chargés, pour lui offrir ses présents, ses présents, ses présents pour le nouveau-né. C'est présent pour le nouveau-né. Allons dire à Jésus, notre joie de le reconnaître. Jésus, notre joie de le reconnaître. Allons vers le roi des bras chargés pour lui offrir ses présents, ses présents, ses présents pour le nouveau-né. Ses présents, ses présents, ses présents pour le nouveau-né. Notre joie de le reconnaître. Allons dire à Jésus, notre joie de le reconnaître. Allons vers le roi, les bras chargés, pour lui offrir ses présents, ses présents, ses présents pour le nouveau-né. Bon allié dans Tchéni, Baba Mami Negouan, oh yele asien oh yo, sake oklung bache, Baba mia o ya lelo, Baba o ye bonfle wo. Saba ateli mia yo oh, ite mila wa se oh. Baba Seigneur aliente, Baba Seigneur zoemo oh yele asien oh nyamia, ce que o klumba che, wa te baye kanga.
wale adelimia oh itemia wamo oh itemia wakwalele baba nyamiemo alulwa nyamiemo daga mama nyamiemo mama nyamiemo mo iwo ye Kumale ajo olago ajo ikani kumale ajo olago ajo alu popo la gobeani abusa basi kwa babweba ikani dole Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents réveillaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux,
nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Proclamons le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur toutes les familles de notre paroisse Bon Pasteur, nous implorons ta bonté pour notre année jubilaire et nos activités du jubilé. Sur toutes les intentions dédiées à cette messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Jésus, ceci est mon sang. Prenez et mangez, Jésus, ceci est mon corps. Prenez et buvez, Jésus, ceci est mon sang. Heureux celui qui mange mon corps et boit mon sang, Jésus, il aura la vie. Heureux celui qui mange mon corps et boit mon sang, Jésus, il aura la vie. Vous qui avez faim, venez tous à moi, je vous donnerai le vrai vin. Vous qui avez soif, venez tous à moi, je vous donnerai le vrai vin. Heureux celui qui mange mon corps et boit aussi mon sang. En vérité, il ne mourra point, mais aura la vie éternelle. En vérité, il ne mourra point, mais aura la vie éternelle. Apo amino mi wano wonti bado plane. Apo amino mi wano wonti bado plane. Lo ni me mogi, lo ni boni mogi, et ne très très assez, et ne popa. Lo ni me mogi, lo ni boni mogi, et ne très très assez, et ne popa. C'est dans la joie que je marche vers la table du Seigneur. C'est dans la joie que je marche vers la table du Seigneur. Et je trouverai le pain divin qui donne la vie éternelle. Et je trouverai le pain divin qui donne la vie éternelle. C'est dans la joie que je marche vers la table du Seigneur. C'est dans la joie que je marche vers la table du Seigneur. Et je trouverai le pain divin qui donne la vie éternelle. Et je trouverai le pain divin qui donne
le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous dévance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme annoncé, nous allons procéder maintenant à la collecte du fonds diocésain de solidarité. Ce fonds, normalement, nous devons en bénéficier. Nous avons fait une requête auprès de l'archevêché pour que l'archevêché nous avance de l'argent pour nos travaux. Et il faudrait que nous puissions apporter aussi notre participation à ce fonds. Maintenant, nous allons venir vers les paniers qui seront positionnés pour cette collecte. Merci d'être généreux. On se met debout pour danser, manifester notre joie. On se met tous debout. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le sauveur que le monde attend, pour tout homme et
catholique y est. À présent, les annonces de ce dimanche. Réunion du conseil pastoral paroissial. La réunion du conseil paroissial aura lieu le jeudi 11 janvier 2024 après la messe de 19h. Tous les délégués sont priés de prendre leurs dispositions afin d'y être. Dans le cadre de son activité dénommée la Semaine des lecteurs, le groupe des lecteurs vous convie à un footing qui aura lieu le samedi 20 janvier 2024 après la messe de 7h et à sa cérémonie de prise d'aube et renouvellement d'engagement le dimanche 21 janvier à la messe de 11h. L'espace des tout-petits. La messe des enfants aura lieu le samedi 20 janvier à 15h, samedi prochain, samedi 20 janvier à 15h. Sont conviés à cette messe tous les enfants de la paroisse ainsi que tous les catéchumènes enfants. Les cartes de présence seront signées ce jour-là. Pagne du jubilé de la paroisse. Le pagne du jubilé de la paroisse est disponible au chapiteau du jubilé au prix de 5 000 francs le morceau. Veuillez vous en procurer ainsi que les différents gadgets. Commission famille, école de mariage. Les cours de l'école de mariage, la deuxième session de l'année 2023-2024 débute le dimanche prochain, dimanche 14 janvier, à partir de 16h, chez les sœurs Saint-Joseph d'Aosta, 6 au Coteau. Messe d'action de grâce des natifs du mois de janvier. Tous les natifs du mois de janvier, tous ceux et celles qui célèbrent un événement heureux en ce mois, sont priés de s'inscrire dans le hall du secrétariat et au secrétariat en cours de semaine et les dimanches afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Par ailleurs, pour marquer l'année jubilaire, nous sommes tous priés de nous vêtir dans le pagne du jubilé. Messe d'action de grâce et de revoir. Une messe d'action de grâce et de revoir sera dite en faveur des secrétaires Malon Gisèle, affecté à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, et du sacristain Kima François qui part pour la retraite à la fin de ce mois. Le dimanche prochain, dimanche 14 janvier, à toutes les messes, le curé reviendra sur cette information. Semaine de l'unité des chrétiens. La semaine de l'unité des chrétiens aura lieu le jeudi 18, du jeudi 18 au jeudi 25 janvier 2024. Nous aurons au cours des différentes messes du soir des exhortations notamment sur le schisme dans l'Église, l'origine de l'œcuménisme et sur l'unité des chrétiens. Nous sommes tous invités à venir à ces différents moments de prière. Publication de bans pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Boni Nguessan Fabien et Mademoiselle Yapi Chokou Ama Rosine, M. Abane Chris de Suzanne, Mademoiselle Tiapa Elicia Marie Eugénie. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Remerciements à la communauté paroissiale. La famille de M. Kwame Nguessan David exprime sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements face à l'élan de fraternité, de solidarité, de ferveur dans la prière qui leur a été manifesté lors du rappel à la maison du Seigneur de leur regretté père, Kwame Nguessan David. Elle remercie tout particulièrement le révérend père curé Augustin Aubrou, ses vicaires, ses deux conseils, les religieux et religieuses et toute la communauté paroissiale du Bon Pasteur. Aujourd'hui, premier dimanche du mois de janvier, nous avons notre adoration eucharistique communautaire de 16h à 17h. Thème, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes tous invités à ce grand rendez-vous de prière de 16h à 17h, 1 heure dans les pavés du Seigneur. Je voudrais dire un sincère merci aux équipiers du Rosaire qui ont organisé ce que nous sommes en train de vivre, l'épiphanie du Seigneur. Merci pour tout ce que vous avez fait, pour cette organisation que vous avez mise sur place.
Merci aussi à tous ceux qui ont fait l'effort de porter des tenues traditionnelles. C'est vrai que c'est folklorique, mais c'est le marché ensemble. Aux premières messes, j'étais en gros pagne et tout ça. Et à cette messe, vous avez vu que c'est un peu court. J'ai dû porter cette chasuble qui pèse beaucoup, dans laquelle il fait beaucoup de choses. C'est une chasuble de ma première messe. Et le jour que je l'ai portée, j'ai failli étouffer. On m'a dû me donner à boire et tout ça au cours de la messe. Et je ne voulais pas la porter encore. Et le père Raphaël a insisté. Je l'ai portée aujourd'hui. J'ai demandé qu'on mette tous les ventilateurs braqués sur moi. Bon, ils l'ont fait. Je lui ai dit merci, merci. Mais en tout cas, je voudrais vous dire merci pour cette convivialité que je ressens fortement sur cette paroisse où on essaie ensemble de sortir de nous-mêmes et nous mettre en marche avec les autres. Nous voudrons prendre aussi ceux qui ne marchent pas vite, on va les attendre et puis ensemble, on va monter dans la même voiture. Ça, c'est important. On a parlé de Kima et de Gisèle. Dans l'Église catholique, au niveau de l'administration, on opère des affectations depuis un certain moment. Et donc, Gisèle est affectée à l'incarnation et Kima plutôt, Kima François part à la retraite. C'était depuis, mais c'est maintenant que tous les papiers sont tombés, comme on dit. Et donc, je voudrais quand même, pour le travail, pour ce qu'ils ont fait sur cette paroisse, que nous puissions les célébrer. Et ce jour-là, je voudrais que tous nous soyons là et je voudrais vous demander être lu et ça n'a pas été fait. Et vous comprendrez pourquoi. Nous avons décidé de faire le bal des anciens. Et comme on a dit, c'est 50 ans et plus. Suivez mon regard. Ils n'ont pas 50 ans. Donc, ils sont venus, ils ont lu les annonces. Et puis tout à l'heure, ils me chuchotent. Bon, pour ton annonce, là, il faut lire. Mais je vais lire l'annonce. Le 26 janvier, nous allons aller dans un restaurant au plateau et là, nous allons nous oxygéner l'esprit. Tenue de soirée, j'ai déjà vu mon petit frère qui m'a donné deux papillons et c'est ce que je vais porter. Mais je voudrais que nous soyons à l'aise, que nous puissions nous amuser. Vraiment, les anciens. Alors, celui qui a plus de 50 ans, que son épouse est à moins de 50 ans, il peut venir avec elle.
de 50 ans. Voilà. 50 ans et plus par votre âme. Alors, dans l'organisation, vous pourrez partir avec votre voiture, on vous indiquera le lieu. Mais ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de moyens de locomotion, parce que tout commence à 20h30, donc 20h, et le car va retourner à minuit 30 pour ceux qui veulent venir, mais la soirée continue jusqu'à 2h du matin. Voilà, c'est ce que nous allons faire. En tout cas, je voudrais qu'on soit heureux. Les jeunes ont fait pour eux, ils ont fait les clicata. Nous, on va aller dans des trucs bien dansants et puis nous allons réfléchir à la vie sur la paroisse. En tout cas, je voudrais dire merci à tous et à toutes. Je voudrais vous inviter à vous inscrire dans ce projet-là. Il y a eu 2 événements heureux. Je voudrais appeler ici Dimitri Aka et Eva Aka et Duagui et Clarisse. Dua, ouais, il ne se ressemble pas, mais c'est le frère jumeau de notre vicaire, Cyril. Voilà. Il a fait son mariage aussi ici. En tout cas, je voudrais vous dire merci d'avoir pas eu peur, malgré d'embrasser le mariage. Je voudrais demander au Seigneur de vous permettre de vivre ensemble longtemps, de voir vos enfants grandir, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants jusqu'à la 7e génération. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. On vous a déjà béni, je bénis parce que c'est un homme et une femme. Vous avez compris, hein? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui célèbrent leur anniversaire et qu'elles se mettent debout? Ah bon, venez, puisque je vois les anniversaires de mariage et tout ça, venez. Les anniversaires de naissance, venez. Toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes serviteurs et servantes à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de mariage et pour les actions de grâce, pour les grâces reçues. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire à vous pour le mariage, pour l'action de grâce pour votre anniversaire de naissance. En tout cas, félicitations. Merci. Nous allons nous mettre debout pour bénir les objets de piété. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction. Qu'il établisse sur vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ lumière qui, lui, dans les ténèbres, s'est manifesté au monde,
Puissiez-vous, puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages conduits par l'étoile ont recherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière, né de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de l'Épiphanie à tous et à toutes. Frères et sœurs, dernière chose, juste pour vous dire que la chasuble que le curé porte, c'est la deuxième fois qu'il porte cette chasuble. La première fois, c'était le jour de sa messe d'action de grâce. Aujourd'hui, il la porte. Et donc, tous ceux qui sont en tenue traditionnelle, juste à la sortie de la messe sur le parvis, nous allons faire une photo de famille pour immortaliser ce moment. Merci. Hosanna.